Quelle est l'idée derrière ce format qui est un petit peu différent et qui change de ce que tu as l'habitude de voir sur la chaîne? Et ben comme son nom l'indique, l'objectif c'est de te présenter un petit peu l'envers du décor, de revenir sur ce qui a été produit sur la chaîne. Donc pourquoi pas tous les mois faire un bilan de ce qui a été fait. Un bilan dans lequel je pourrais te présenter un petit peu qu'est-ce que j'ai appris, quelles sont les erreurs techniques que j'ai faites, quelle va être l'évolution de la chaîne. Voilà, différentes idées à laquelle je pense, par exemple aussi te présenter les erreurs que tu pourrais éviter. Quand je dis revenir sur ce qui a été fait, ça serait quelles vont être les évolutions. Voilà, présenter quelques astuces et quelques clins d'œil que j'ai insérés dans mes vidéos. En faisant ce format qui est différent, donc l'envers du décor qui va être symbolisé par une couleur vert pomme sur les miniatures, l'idée c'est de tenir lieu un petit peu de témoin et d'être un témoignage de la progression de la chaîne dans le temps. Alors on peut commencer tout de suite. Le premier constat que j'ai fait, c'est que ça peut être très intéressant de doubler la prise de son, comme les avions en fait, doubler ou de tripler les systèmes. C'est quelque chose que tu as peut-être remarqué dans une vidéo que j'ai faite, c'est que le son des fois il n'est pas parfait, c'est pas le même sur toutes les vidéos. J'essaie d'améliorer ce point là. Le problème qui s'était passé, c'est que sur une vidéo, eh bien le son du micro n'a pas été enregistré, ce qui fait que j'ai dû me rabattre et utiliser le son du téléphone. Donc c'était vraiment pas quelque chose de terrible. Le son c'est vraiment un aspect intéressant à soigner, avec l'aspect aussi vidéo et l'aspect lumière. Voilà, ça c'était par rapport au son. Quelque chose de plus amusant cette fois que j'ai inséré sur la chaîne, c'est que tu remarqueras qu'il n'y a pas de numéro 13. Normalement la vidéo qui aurait dû être numérotée 13, c'est la numéro 14. Pourquoi j'ai fait ça ? Plus par amusement que par superstition. Il faut savoir que dans certains avions, il n'y a parfois pas de rangée 13 ou pas de rangée 17, parce que dans certaines cultures, le nombre 13 ou le nombre 17, il est assez connoté négativement, ça porte malheur, et je trouvais amusant de faire un petit clin d'œil à cette référence-là. Et quelque chose qui est un peu plus surprenant aussi, c'est qu'aux États-Unis, dans certains immeubles, dans certains buildings, il n'y a pas d'étage numéro 13 ou il n'y a pas de bureau 13. Quelque chose que j'aime bien aussi, c'est d'insérer certaines références. Dans la dernière vidéo, il me semble, il y a un mème avec Didier Raoult que j'ai beaucoup apprécié sur le coco, sur le Covid-19. Une autre chose que tu as pu remarquer, c'est que dans la vidéo numéro 12, à un moment j'ai mis une pile de livres, et ce qui est assez amusant pour moi, c'est que cette pile de livres, elle est pas là par hasard. Justement, grâce à ces livres, j'avais gagné un concours qui est organisé par une librairie qui s'appelle La Pléiade, une petite librairie qui est dans ma ville d'origine. Ils organisent des concours assez régulièrement. Ils ont une page Facebook, d'ailleurs vous pouvez aller les suivre. Et le but là justement avec cette pile de livres, c'était avec la tranche, avec les titres, de faire un texte. Ensuite il y avait un vote pour élire le meilleur texte entre guillemets. L'avantage d'être une chaîne qui est assez jeune avec pas beaucoup de visibilité, c'est que tu peux t'amuser à essayer des choses complètement nouvelles qui sortent un petit peu du cadre dans lequel tu veux rentrer. Je me suis essayé à certaines choses, donc par exemple j'ai mis en ligne une vidéo avec toutes les scènes coupées d'un film que vraiment j'adore, c'est Les Vestiges du Jour. Et c'est assez amusant parce que ça offre une vision complémentaire au film. Les scènes qui ont été supprimées, elles apportent des informations en plus sur le personnage, sur le caractère du butler, du majordome. Voilà, je me suis essayé à ça, c'était un petit plaisir. Ce que j'ai fait aussi, c'est, peut-être que t'as pas du tout compris pourquoi, j'ai mis une vidéo d'1 heure qui change vraiment des formats habituels. C'est de la musique classique. Pourquoi j'ai fait ça ? Je voulais essayer, tout simplement. Et puis aussi, la raison derrière, c'est que je suis un petit peu old school. J'utilise pas Spotify parce que j'en trouve pas le besoin. Pour écouter de la musique, je fais vraiment ça à l'arrache. J'utilise basiquement YouTube. Et quand une musique me plaît, je la télécharge en MP3. Et je l'avoue sur mon téléphone, parce que voilà, j'ai pas besoin de Spotify. Peut-être si un jour on fait un petit partenariat, mais d'ici là, j'en trouve pas vraiment le besoin. Donc ouais, je fais vraiment les trucs à l'arrache. Et pourquoi j'ai créé du coup une compilation de musique classique de plus d'1 heure, c'est parce que quand je vais écouter de la musique classique, des fois ça m'arrive, voilà, je suis ouvert à peu près à tous les styles de musique, mais des fois je vais écouter de la musique classique tout simplement. Et ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube et que je cherche compilation musique classique, blablabla. Maintenant que j'ai une chaîne YouTube, j'en avais marre de donner des vues à une autre chaîne, et j'avais aussi envie de personnaliser ma propre compilation de musique classique. Et ce qui est assez fun maintenant, c'est que quand j'ai envie d'écouter ma musique classique, au lieu d'aller chez un concurrent entre guillemets, ou au lieu d'aller chercher une compilation de musique classique, j'ai directement en fait ma compilation accessible depuis n'importe où, sans que j'ai à la stocker sur mon téléphone. Donc j'ai créé vraiment le Spotify du pauvre. J'ai créé mon Spotify, mon hébergement de musique, voilà. Je te rassure, c'est pas quelque chose que je vais faire. La chaîne, elle a pas pour vocation de devenir un hébergement de musique classique. C'était juste un petit test, voilà, que j'ai fait. C'est assez... Voilà, le jour où tu auras ta chaîne YouTube, ça pourrait être un petit privilège de mettre ça en place. Puis de toute façon, comme c'est les premières vidéos, elles n'auront pas beaucoup de vues.
Un autre fait amusant que je peux dire, c'est que la vidéo numéro 5, c'est la seule qui n'a pas de visage dans l'illustration, dans la miniature. C'est une horloge, justement, j'aurais pu faire référence à Dali directement, parce que l'horloge molle, ça vient de Dali, et donc j'aurais pu faire référence à Salvatore Dali en mettant son portrait sur la miniature, mais je perdais du coup la référence au temps. Ça aurait été moins clair de mettre les références à Salvatore Dali en mettant son profil. Les gens n'auraient peut-être pas vu la cohérence par rapport à ça. L'idée, quand je fais une miniature, c'est vraiment d'avoir une miniature qui va condenser, qui va résumer l'esprit de la vidéo. Quand je parle par exemple de la classe préparatoire, j'ai mis Napoléon parce que classe préparatoire c'est un héritage de Napoléon. Je parle de l'année sabbatique, j'ai mis un sac à dos. J'essaie de faire référence au contenu de la vidéo dans la miniature. Et là je pense que le profil de Salvatore Dali, la cohérence, le lien aurait été moins clair si j'avais mis le portrait de Salvatore Dali à la place de l'horloge. Donc c'est la seule vidéo qui n'a pas un portrait, qui n'a pas un visage. Il faut savoir que quand tu mets un visage sur ta miniature, eh ben, elle est susceptible d'être beaucoup plus partagée. Tu vas augmenter en fait le clic par impression parce que des études ont montré que quand tu as un visage sur une miniature, ben, les gens interagissent plus avec ce contenu. Et que les émotions, ben, c'est un vecteur de partage. Donc c'est pour ça que tu verras beaucoup de youtubeurs célèbres qui sur leur miniature mettent des visages très expressifs avec beaucoup d'émotions parce qu'ils savent que ça va être un contenu qui va être source de beaucoup d'interactions. Ouais, un autre truc que je peux dire, c'est dans la vidéo numéro 15, donc je crois que c'est une des dernières si je ne me trompe pas. Tu vas voir en fait que je tiens un stylo plume dans la main. Là-dessus j'ai une anecdote justement assez amusante, c'est que j'avais fait un stage à New York et je cherchais des cartouches d'encre pour mon stylo plume et j'ai fait plein de magasins sans jamais en fait trouver dans les rayons des cartouches d'encre et donc j'allais voir les vendeurs et à chaque fois ils se foutaient un peu de ma gueule parce que je cherchais des cartouches d'encre pour mon stylo plume et qu'ils savaient pas du tout ce que c'était. Donc si j'ai un stylo plume, c'est pas parce que je suis snob mais c'est parce que ça m'aide à me détendre. Voilà, c'est particulier, c'est bizarre. C'est quelque chose qu'il faut travailler, je pense, l'aisance face à la caméra et de sourire un peu plus ou d'être un peu plus vivant. C'est assez difficile, et plus généralement, d'essayer aussi de se dégager des notes, de pas lire tout le temps comme je fais, d'être plus spontané, plus naturel, et je pense que c'est quelque chose qui se travaille et qui viendra avec le temps. C'est le premier mois, ça nous fait un jalon, et à voir d'ici le mois prochain si jamais les choses se sont améliorées, ou quel est le témoignage que je pourrais t'apporter d'ici là. Comme d'habitude, c'est un petit peu le refrain qui revient à chaque fin de vidéo, ça devient un petit peu un gimmick. Quand je fais une vidéo, je garde en tête que ton temps est précieux, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps, donc j'essaye vraiment d'aller à l'essentiel, et effectivement le contenu je le fais pour toi, donc j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.